Podcast de l'article de Ahmed Nagy publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « L'ère des putschs au Burkina Faso ». Il commence son article ainsi. 2 coups d'État en moins d'1 an. C'est le triste record du Burkina Faso, pris en étau entre le changement climatique et les attaques djihadistes. Avec le Mali, gouverné par une junte militaire depuis août 2020, un autre pays de l'Afrique de l'Ouest continue de sombrer dans l'instabilité politique, le Burkina Faso, qui vient d'afficher le triste record de 2 putschs militaires à 8 mois d'intervalle. Le 24 janvier dernier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba renverse Roch Marc Christian Kaboré, élu président du Burkina Faso en décembre 2015. Le 30 septembre, c'est au tour du capitaine Ibrahim Traoré de mener un coup d'État contre son putschiste prédécesseur. L'auteur poursuit son article ainsi. La motivation des organisateurs des 2 coups d'État militaires successifs est exactement la même. Les attaques des groupes armés djihadistes au nord et à l'est du pays, aux frontières avec le Mali et le Niger, ont semé l'insécurité et le chaos, ce qu'aucun des régimes politiques successifs installés à Ouagadougou n'est parvenu à combattre efficacement. Selon Mahamadou Issoufou, ex-président du Niger et actuel médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour le Burkina Faso, quelque 40% du territoire burkinabé est hors du contrôle de l'État. Un pays dévasté. L'agriculture, c'est 25% du PIB du Burkina Faso et 80% de sa population active occupée. Les extrêmes variations climatiques subies par ce pays sahélien au cours des dernières années ont porté un coup dur à la production agricole. Les attaques djihadistes, qui ont commencé aux confins nord et du Burkina Faso à partir de l'année 2015, pour s'étendre sur les 2/5 du territoire, sont venues aggraver cette situation. Le déplacement des populations fuyant les combats, estimé à environ 1 million de personnes, sur une population totale de 20,8 millions, a entraîné l'abandon de terres agricoles, réduisant d'autant plus la production alimentaire, tout en augmentant le chômage. Ce ne sont pas moins de 40% des habitants du Burkina Faso qui vivent sous le seuil de la pauvreté, selon les chiffres de la Banque mondiale. Le règne de l'insécurité. Pour ne rien arranger, et pour faire face aux bandes armées djihadistes ou tout simplement criminelles, des milices populaires d'autodéfense se sont formées, les Cogleveogo, apportant un semblant de sécurité de manière localisée, mais également coupables de graves atteintes aux droits humains dans les zones qu'elles contrôlent, d'après Amnesty International. L'auteur précise sa pensée ainsi. De manière très simplifiée, même si quelque peu simpliste, l'État burkinabé est dans un tel état de faiblesse qu'il ne parvient pas à exercer pleinement son autorité sur l'ensemble de son propre territoire, ni à assurer les besoins primaires de sa population. Autre signe de l'évident délitement de l'autorité au sein même de l'armée, la mutinerie d'une unité de forces spéciales Cobra, spécialisée dans la lutte anti-djihadiste et commandée par le capitaine Ibrahim Traoré, qui est déployé dans la région de Kaya, dans le nord du Burkina Faso. Officiers et soldats au contact des bandes armées s'estiment, en effet, abandonnés par leurs officiers supérieurs, qui vaquent à leur petit trafic en toute sécurité, loin des affrontements meurtriers menés par leurs troupes. L'auteur ajoute ainsi. Absence de perspective. Dans un tel contexte socio-économique et politique, la prise pour cible des symboles de l'État français par les émeutiers à Ouagadougou et les drapeaux russes brandis par des manifestants, tout en révélant le dépit grandissant de nombre de peuples de l'Afrique de l'Ouest envers l'ancienne puissance coloniale et l'espoir d'une alternative russe au néocolonialisme français, relève plus de la catharsis que d'une réelle possibilité de changement rapide de la situation sur le terrain. Les agriculteurs burkinabés ont besoin d'accéder à des engrais bon marché, ce que la Russie ne pourra pas leur fournir dans l'immédiat, malgré sa volonté de le faire, et ce en raison des sanctions européennes. Il est peu probable, non plus, que le fameux groupe Wagner puisse envoyer au Burkina Faso suffisamment de mercenaires russes pour contrer et repousser les bandes armées djihadistes, du fait de leur mobilisation actuelle sur le front ukrainien. L'auteur conclut son article ainsi. Le plus prévisible est une nouvelle vague de migration vers l'Europe de Burkinabés fuyant la guerre et la désertification, faute d'un réel soutien dans leur détresse pour qu'ils puissent rester chez eux en toute sécurité et dans les conditions minimales d'une vie décente. Rédigé par Ahmed Nagy et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media.
N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.